Vous avez toujours rêvé de connaître la capitale du Sri Lanka, de savoir où se situe les Timor orientales, ou encore mieux, de découvrir le drapeau des îles Kiribati? Alors bienvenue dans Géographe. Géographe est donc une application web que nous avons conçue dans le cadre de logiciel éducatif du Master informatique de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Son principe est simple, découvrir la géographie tout en vous amusant à travers 4 modules pédagogiques que nous avons conçus, à savoir des cours, des quiz, un outil auteur et un profil apprenant. C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Commençons tout d'abord par la partie cours. Tous ces modules se retrouvent d'ailleurs sur la barre en haut de votre écran. Donc la partie cours se découpe en 2 grandes parties, soit une carte interactive, soit un tableau. Et la carte interactive permet d'avoir une interaction système apprenant assez forte. L'utilisateur a uniquement à survoler la carte, cliquer sur un pays pour en découvrir ces informations sur le côté droit de votre écran. Si vous voulez un apprentissage plus classique, plus académique, vous pouvez également opter pour des cours sous forme de tableau, qui se retrouvent un peu partout sur internet, mais la spécificité c'est que vous pouvez trier l'ensemble de vos colonnes et vous avez des filtres avancés permettant de retrouver les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez donc apprendre de façon rapide et retrouver des informations de façon efficace. Autre partie et autre module très important de notre application, c'est bien sûr la partie jeu, la partie ludique. Je parle bien évidemment des quiz. Des quiz, nous en avons de 3 sortes différentes, des QCM avec du texte, des QCM sous forme d'images, également un jeu sous forme de cartes. Commençons tout d'abord par un QCM sous forme de drapeau, bien que la structure globale des QCM est toujours identique. Donc pour cela, vous avez soit un mode entraînement, soit un mode test. Le mode entraînement, c'est un principe d'essai-erreur. L'apprenant peut cliquer un nombre de fois qu'il le souhaite sur les cases jusqu'à trouver la bonne réponse. Bien entendu, il peut passer en ayant la solution, ce qui lui permet de ne pas jouer à l'entièreté du quiz s'il n'a pas le temps ou s'il n'en a pas l'envie. Nous avons également des quiz sous forme plus de texte. Le principe est le même, sauf que cette fois-ci, vous jouez directement avec des tests au lieu des images. Enfin, je trouve que la partie la plus intéressante de ce module de quiz est bien entendu notre quiz sous forme de cartes. Ici, pas question d'avoir un QCM, mais bel et bien d'avoir directement une localisation à trouver. Si je prends un quiz sous forme de capitale d'Europe, le but va être de cliquer directement sur la bonne capitale. Ici, Copenhague, c'est donc le Danemark. L'apprenant a donc plusieurs informations associées. Ici d'abord le pays, puis ensuite localiser le pays, puis ensuite la capitale, donc ici le Danemark. En jouant un petit peu, il va pouvoir cliquer sur la capitale de Copenhague, juste ici. Nous sommes ici en mode évaluation, comme vous l'avez remarqué au début, ce qui signifie que si jamais je me trompe, automatiquement la bonne réponse sera marquée à l'écran. Si nous jouons l'entièreté des questions, donc là pour aller vite, on va cliquer un petit peu au hasard. Mais pour aller un peu plus vite et pour arriver à la fin, lorsque vous arrivez à la bonne réponse, ou en tout cas à la fin du quiz, vous obtenez toutes vos statistiques de résultats. Un pourcentage de réussite, le nombre de réponses correctes, votre score sur 5, c'est à savoir le nombre de questions, et votre score sur 20. À la fin, vous avez 2 options, rejouer le même quiz avec les mêmes questions, ou un nouveau quiz avec de nouvelles questions, mais sur le même thème. Car en effet, tous les exercices sont générés de manière aléatoire, vous ne pouvez donc jamais rejouer les mêmes quiz, il y a une générosité des exercices. Place désormais à l'outil auteur qui permet donc de créer des quiz comme je viens de jouer, vous pouvez les créer directement. Pour cela, vous pouvez d'abord choisir de créer une catégorie. Une catégorie, c'est un grand thème. Si on va sur l'onglet quiz, on voit que nous avons monde, Europe, zone euro, mais vous pouvez en créer des nouveaux, comme par exemple Amérique. Pour cela, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous faites une création automatique par contrainte, c'est une sorte de mini moteur de requête. Par exemple, vous pouvez choisir ici continent, égal ou différent, donc nous égal à l'Amérique, vous simulez et votre catégorie Amérique apparaît à droite. Mais vous pouvez également y faire à la main et choisir vos pays un par un jusqu'à avoir une catégorie qui vous plaît. Si vous vous trompez, vous pouvez bien sûr désélectionner un pays. Reprenons notre exemple d'Amérique, on a simulé, on valide. Voilà, notre catégorie est désormais créée. Place maintenant à la création d'un quiz, donc vous mettez par exemple les capitales d'Amérique. Vous pouvez ensuite choisir la catégorie, ici la catégorie Amérique, le type de quiz, ici on va prendre une localisation, le nombre de questions, 5. Vous choisissez la localisation que vous souhaitez, donc soit vous voulez que l'apprenant trouve des capitales, soit les pays. Laissons les pays, nous validons, et le quiz est désormais créé. Si nous arrivons sur la page d'accueil, que nous allons dans Amérique, nous voyons que notre quiz est bien apparu, et vous pouvez bien entendu y jouer tout en vous amusant. Enfin, dernière partie, j'en finirai là-dessus pour cette vidéo, notre profil apprenant. Cela passe par un système de connexion. Nous vous invitons d'ailleurs à vous connecter si ce n'est pas encore fait. Dans mon cas et dans le cadre de la démo, nous avons déjà un profil de créer. Je rentre dans mon espace et j'arrive directement sur mon profil apprenant. Comme vous le voyez, nous utilisons un pourcentage de réussite qui apparaît à la fin d'un quiz.
et ça vous permet, en dépliant chaque catégorie, de voir votre réussite à tous les quiz que vous avez déjà joués. C'est une moyenne sur l'ensemble de vos quiz, donc plus vous allez les jouer, plus cette moyenne devrait augmenter ou diminuer en fonction de vos résultats. Notez également que les catégories que nous n'avons pas encore jouées apparaissent avec des barres vides, et nous vous invitons donc à les découvrir pour augmenter vos scores là-dessus. Dernier point, cette partie statistique, il est intéressant de noter qu'elles sont prises en compte uniquement si vous jouez en mode évaluation, ce qui signifie que vous pouvez jouer en mode entraînement en toute liberté sans avoir une pression de la note. Je vous remercie pour nous avoir écoutés et espérons que vous passez un agréable moment en jouant à cette application, à savoir Géographe. Merci beaucoup.